Et bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Pokémon TCG Pocket. On est encore en train de, voilà, de s'amuser avec les cartes de la nouvelle extension. Et pour aujourd'hui, je nous ai préparé un petit deck plante assez agressif. Le but c'est quand même de se baser beaucoup sur le Noix de Coco, bon, qui n'est pas une nouvelle carte, le Noix de Coco X, mais qui reste une carte très puissante. Il a beaucoup de points de vie, beaucoup de points de vie, et il peut faire très mal pour seulement une énergie. L'avantage c'est qu'il résiste à tout ce qui est 150 dégâts, par exemple Palkia X ou Mewtwo X. Et avec ça, du coup, on joue Apirene, Apitrini et Apirene, qui peut taper fort pour, voilà, pour 2 énergies seulement. Et j'ai mis aussi un petit Shaymin, alors plus pour rigoler, mais en vrai, la carte est quand même plutôt bien. Ça permet d'avoir du soin gratuit tous les tours. J'en ai mis un petit, voilà. Il y a la place pour le mettre, donc on l'a mis. Et après, c'est les énergies très classiques. Il y a un petit casque brut pour le noix de coco qui va être devant, du coup, pour envoyer les dégâts. Double Erika, double potion, parce que vraiment, le principe, c'est de bien se soigner, de ne pas mourir. Et Leaf, Leaf qui est là pour la retraite, parce que Noix de Coco X a 3 de retraite, mais du coup ça peut être intéressant de jouer avec 2 Noix de Coco en évitant qu'ils tombent KO, en les soignant un peu derrière avec Shaymin, etc. Pendant qu'on en met un autre devant. Et du coup on va tester ça tout de suite. Hop, je réactive le son du jeu, je l'avais enlevé. Et on va prendre le bon deck et puis on va tester ça. Bon, tester ça, j'ai déjà testé le deck, hein, ça fonctionne. On va voir ça, je vais essayer d'avoir des bonnes parties. La star du deck, c'est quand même principalement Neu9, pardon, Noix de Coco X. Apirene peut faire des petites choses aussi, s'il y a besoin d'avoir un coup sûr à, on va dire, à plus de 40 dégâts, bah, elle est là pour ça. Apitrini peut être bien aussi des fois si on a le Noix de Coco X mais qu'on n'a pas le Neu9 par exemple. L'attaque d'Apitrini va nous récupérer un Pokémon du deck et le mettre sur le banc. Ça peut aussi aller chercher le Shaymin vu qu'il n'y en a qu'un seul. Ça reste quand même vachement intéressant. Son attaque, son petit point faible, on va dire, à Pitrini, c'est qu'il a que 50 points de vie, donc faut faire gaffe. Il y a des possibilités de one-shot en début de partie quand même qui sont non négligeables. Là, justement, j'ai pas de noix de coco, j'ai Apitrini et Apirene, donc on va faire un start plutôt Apitrini. Puis on va voir ce que ça donne. Ok, c'est du Yanma en face, donc ça va taper fort aussi. Yanmega X qui met 120 pour 3 énergies. J'ai un peu le temps de voir arriver, mais va falloir faire gaffe. On pioche après. J'allais dire plutôt on va chercher notre coco, mieux c'est. Hélas pour l'instant, on n'a pas la leaf, donc on peut pas envoyer. Sinon avec la leaf, ouais, si on avait mis la 9 en premier, on aurait pu. J'aurais pu miser sur le fait de choper notre coco sur les recherches professorales. Si on a leaf, c'est vraiment parfait parce que du coup on peut battre en retraite et attaquer direct avec le notre coco X et potentiellement tomber le Yanma. Sinon, on va avoir une sortie un petit peu plus lente, c'est pas forcément la fin du monde, mais c'est un peu dommage. On peut taper quand même fort avec la Pyrène. C'est un deck acier en face, donc en fait c'est un deck d'Yelga X je suppose. On peut jouer Yanmega avec parce que Yanmega a pas besoin de... Enfin, attaque avec des énergies normales on va dire. Et bah du coup on peut jouer dans un deck métal par exemple. Ok, donc il me met 20. À moins d'un Giovanni, ça devrait aller. Ok, donc je pioche la Pitrini, ça veut dire qu'on est sûr de choper Shaymin avec l'attaque de la Pitrini. Du coup, je vais pas faire la recherche professorale parce que du coup, si je pioche Shaymin, ça ramènera rien. Dans tous les cas, ça ne me permettra pas de jouer Leaf. Donc je vais faire ça. Je vais quand même faire évoluer le Noix de Coco X. Je vais rien posséder d'autre pour l'instant. Je sais pas si je voudrais faire un E9 ou un autre Noix de Coco. Ouais, on va faire appel à la famille. Je pars du principe qu'il joue pas carton rouge, c'est quand même assez rare. Et puis, on peut pas trop. Ouais, c'est compliqué de jouer autour là. Petit Shaymin. Ce sera là pour nous faire des petits soins. C'est vrai que si l'avoir un tour avant, ça aurait été cool pour soigner déjà un peu la Pitrini, se mettre un peu hors de portée de Giovanni. Mais ça va le faire. On va dire. Il y a beaucoup de decks que j'ai envie de tester avec la nouvelle extension. Mais il y a beaucoup de Pokémon que j'ai pas en double pour l'instant pour faire ça. Mais c'est prévu, hein, c'est prévu. Qui est des decks avec que des nouvelles cartes. Il y aura du Togekiss probablement. Un deck Signabras ce serait cool. Sharkross si je dis pas de bêtises. Et il a eu Giovanni, le petit coquin. Alors après c'est pas la fin du monde sachant que si je lui tombe son Yanma avec notre Coco X, bah, la partie est finie et c'est gagné. C'est un peu dommage quand même. L'avantage voilà, quand même de notre Coco X c'est qu'il faut qu'une seule énergie, donc même s'il arrive on va dire au dernier moment, qu'on ne l'avait pas préparé, et bah hop, une petite énergie et c'est parti. Je peux me permettre de jouer la recherche professorale désormais. Si je pioche ces Pokéball, c'est terrible, hein. J'ai rien à piocher avec. Ok, je vais lui mettre le casque brut.
Je peux me permettre de poser l'autre 9 hein, et même l'autre Apitrini hein, maintenant que on a perdu l'autre. J'ai la place pour tout le monde. Et bah une chance sur deux de gagner cette partie. Il a pas eu une bonne sortie adversaire. Il a pas eu son Dialga et il a pas non plus eu ses Pokéball ou quoi. Il s'en sort bien quand même sur le lancer de pièces, ou sur le Giovanni. Malgré le fait qu'il ait pas pioché les bons Pokémon, il a de la réussite sur le reste. Et tant mieux pour lui. Pendant ce temps-là, on va pouvoir préparer une Apirel. On va mettre des énergies sur Apitrini. Yann Mega X. Donc là, il va me mettre 120. J'avoue que... Ah, il joue même Erika. Wow. J'avoue que 120 c'est beaucoup quand même. Je sais pas trop comment je vais m'en sortir face à ça parce que... moi j'ai pas eu beaucoup de soins. Je vais être obligé d'envoyer... de sacrifier un autre truc là. J'ai pas mon deuxième noix de coco. Alors déjà ce qui est sûr c'est qu'on fait ça. Je peux pas perdre mon noix de coco X sinon j'ai perdu la partie. Je vais être obligé de sacrifier un Pitrini en attendant d'avoir le deuxième noix de coco. Pas trop de choix j'ai l'impression. Bah je vais quand même peut-être la perdre cette partie. À cause du Giovanni au début là et du fait que j'ai fait une mauvaise sortie, on va dire. Et je peux faire évoluer un Pyrène. Hein. Ça changera pas grand chose. Ça change rien, je vais le faire quand même. Au cas où il y a un autre plan, on va dire, ça va le forcer à utiliser ça. Ouais. Compliqué ce qui se passe là. Même une Erika là, ça va pas être assez. Il faudrait noix de coco X. Et bah maintenant il nous faut tout de suite et que j'attaque avec, qui mette 80 et qu'après je finisse avec l'autre. Ou en deux coups avec Erika, ouais ça va être compliqué. Ça va être compliqué celle-là. Au final du coup il nous a fait une sortie plutôt agressive avec son Yen Mega X. Le Giovanni a fait vraiment mal. Hein. Bah je suis obligé d'envoyer le 9 en partant du principe que je vais choper notre Coco X, hein, sinon dans tous les cas je pourrais pas... survivre à une attaque. Pokéball, et bah c'est perdu. C'est perdu. Ah, j'aurais pu, enfin, faire des pas sur notre coco, mais bon, dans tous les cas, enfin, sur le 9, mais je suis pas dit sur notre coco. Bon, on commence par une défaite, on finit par avoir l'habitude, c'est pas très grave. C'est le jeu qui est comme ça. C'est vrai que du coup, j'aurais peut-être dû mettre le 9 devant en espérant piocher le noix de coco X. Le Apitrini est quand même assez fragile. Mais le 9 aussi en même temps, donc ça serait un peu revenu au même. Ça s'est pas très bien mis. C'est pas très bien mis cette première partie, mais c'est pas très grave. On perd pas espoir, au moins c'est allé vite, on va dire. J'ai pas souffert très longtemps. Ok, cette fois j'attaque en premier, déjà ça va être mieux. Sachant qu'être premier joueur avec le deck c'est pas forcément dérangeant si on a 9 et d'autres Coco X dans la main, parce que ça permet de ramener direct le notre Coco X. Je vais poser Shaymin, on sait jamais. Ok, donc là on veut le noix de Coco X, donc je vais d'abord faire Pokéball, puis recherche professorale. En face c'est le fameux deck Darkrai X qui est très très puissant. Il a la faiblesse plante quand même, mais il a son Dracarmin devant aussi, et ça c'est très dérangeant. Alors il y a une version qui joue avec Magnézone, je crois que c'est la version la plus optimale. Peut-être qu'il a ça aussi, pour l'instant on voit pas. Ok, donc Pokéball. Et je vais essayer de choper le noix de coco. Parce que ça peut quand même vraiment bien tanker tout ce qu'il va nous faire comme saloperie. Allez, noix de coco. Merde. Bon, je vais poser un à Pitrini. La question, est-ce que j'attaque avec ce 9-9? Je vais me prendre 20 dans la tronche. Après j'ai Shaymin, mais c'est quand même de la merde parce qu'il va quand même me faire mal avec son Darkrai X. Je pense que ça vaut pas le coup. Pareil le casque, pour l'instant j'ai pas trop d'intérêt à le poser, il va pas attaquer avec son Dracarmin. Je me vois dans l'obligation d'attendre, c'est dommage. 2 parties d'affilée qu'on n'a pas de noix de coco au début, c'est un peu triste parce que c'est vraiment fort de l'avoir en première main.
Pas eu trop de réussite quand même, parce que recherche professorale, ça aurait pu le choper. Ouais, ouais, ouais. Bah, ce qui est bien, c'est qu'on a Shaimin vraiment pour réduire les dégâts qu'il nous met tous les tours avec son Darkrai. Apiren. Donc je peux envoyer Apitrini, faire un coup de recherche pour choper l'autre 9. Et après, évolution Apiren, et puis let's go, hein. On va faire ça. Apitrini, cette fois, il va pas se faire one shot normalement. Enfin, il va pas se faire fumer tout de suite, on va dire. Fait une petite retraite, hein, à la mano. Apitrini, ça peut faire mal. Apiren, pardon, ça peut faire mal assez vite aussi. On a l'Erika quand même pour aider à survivre. Je vais pas jouer le deuxième Apitrini. Je vais plutôt laisser la place pour qu'il s'impose un autre 9-9. Comme ça filtre un peu le deck et ça augmente les chances qu'on chope notre Coco X, on va dire. Alors, ce qui est bien avec Shaimin, c'est du coup, on va sonner le 9-9 à l'arrière. Et du coup, il sera bientôt comme 9 et non pas comme le 9. Casque brut sur le Dracarmin, ça c'est vraiment violent par contre. Ça fait 40 points de dégâts à chaque fois qu'on l'attaque. Ouais. Et là, s'il a Leaf, prochain tour, il peut envoyer le Darkrai. C'est-à-dire que si j'attaque avec mon Apiren, je me fais one shot par le Darkrai. Je pense que c'est quand même le move. Hein. Pas trop le choix. Hein. C'est quoi ça? C'est notre Apitrini. Ouais. Je suis obligé de déglinguer ce Dracarmin parce que j'ai rien pour échanger les Pokémon. Je vais garder le casque brut pour un 9 parce que... Ah, je sais pas en fait. Ouais, quand même. Après, perdre une Apiren, c'est pas la fin du monde. Et on aura notre Coco quand même qui va bien tenir. Il est quand même obligé de mettre son Darkrai devant et donc si je chope notre Coco X, ça peut toujours être très fort ce que je peux lui infliger, mais encore faut-il le choper. Est-ce qu'il a Leaf du coup? Même s'il a pas Leaf, il a juste à attendre que je tombe le Dracarmin et... Moi j'ai Leaf, mais ça me sert à rien. Est-ce que j'attends juste d'avoir Noix de Coco? C'est peut-être ça le plan. Hein. Je peux faire Erika ou Potion. Je peux aussi sacrifier le Shaimin au prochain tour. Un peu triste, mais... Ah, c'est chaud parce qu'il prend 20 et puis après il se one shot par l'effet de Darkrai. Je pense que je vais temporiser. On va attendre les noix de coco. Normalement il me fait max 20 avec un coup de Darkrai. Donc ça sert à rien de soigner Apiren, ça change rien. Je vais garder mes soins pour le noix de coco plus tard. Je vais mettre le casque brut là au cas où il y a quand même un carton rouge. Et je pense qu'on va gentiment patienter. Il reste 7 cartes dans le deck, dont 2 noix de coco X et une recherche professorale, donc j'ai quasiment une chance sur 2 d'avoir une très bonne pioche. On va miser là-dessus. Lui par contre il peut préparer ses Darkrai, mais il met que entre guillemets 80, donc ça reste pas trop mortel pour le noix de coco. J'ai double Erika, donc je suis quand même plutôt serein on va dire. Ok, noix de coco. Alors est-ce que je l'envoie maintenant ou est-ce que je sacrifie Apiren? Si je l'envoie maintenant, je prends 40, donc il passe à 120. Je suis hors de portée largement de Darkrai. Donc ça c'est sûr, déjà on fait. Je pense que j'envoie maintenant. De toute façon le plan ça va être double de notre coco hein, je pense. Est-ce que je fais Leaf pour garder les énergies de la Apiren? Je pense. Ça pourra toujours servir de mettre un coup de 70 ou même 90 sur un Darkrai. On fait ça. Je vais mettre des énergies sur notre Coco X pour préparer sa retraite quand je voudrais changer avec l'autre. Dans tous les cas, j'ai pas trop d'autres endroits où les mettre. Et on va tomber le Dracarmin. C'est pas simple. Hein. Maintenant, il suffit que je mette KO un Darkrai pour gagner. C'est plus facile à dire qu'à faire parce qu'il les a bien chargés tous les deux, donc il va pouvoir les switcher. Ça va être un peu chiant. Mais au moins, il a pas eu de magnézone, donc je
Je me prends max 80 en une attaque, on va dire. C'est vrai que Dracarmin avec le casque brut, qu'est-ce que c'est violent quand même. Je sais pas s'il y a un deck... une nouvelle version du deck Golem à tester. Il met le deuxième Dracarmin, bah ouais. Tu m'étonnes. Avec une cape géante. Bon après, on a quand même de quoi tanker un petit peu. Il n'y a toujours pas de points. Ah, c'est une partie intéressante quand même. Et je pense que j'ai mes chances de la gagner quand même. Hein. Suffit de faire au moins une phase sur 2 attaques. Il joue ça. Lui, je crois qu'il empoisonne lui. Son évolution. J'ai joué la Pokéball, je crois que j'ai plus rien à piocher de toute façon. Ouais. J'ai pas des super pioches de mon côté. Bon, en même temps, j'ai une noix de coco, je vais arrêter de me plaindre. Ça en fait. En soi, je pourrais remettre la Pyrène devant. Si je lui mets une petite potion. Mais ouais, non, je vais attendre. Hein. Je peux faire une Erika sur noix de coco X. Il lui manque pile poil 50. Je pense que c'est pas déconnant. Je vais mettre la 3ème énergie pour la retraite, on va dire. Ça serait bien de faire au moins une fois face sur les 2 attaques. Donc face maintenant, ça me rassurerait. Voilà. Hop. Je pense pas qu'il joue de potion. Il joue déjà les capes et les casques. Donc c'est pas la version magnéso, donc je pense qu'il a complété avec les cartes qu'il avait. On a l'avantage de ne pas avoir une version trop optimale en face. Ouais. Ah, il les a bien chargés ces 2 Darkrai. On va devoir il laisse se taper tous les Darkrai. Ouais, c'est marqué 80. Alors qu'est-ce qu'il fait Drascore déjà? Ah, il peut empoisonner. Il fait des dégâts un peu random. Il fait entre 0 et 120. Et il peut empoisonner, ok. C'est pas hyper violent pour le coût que ça coûte. Enfin, pour le nombre d'énergie que ça coûte. Donc ça va encore, on va dire. Ok, donc déjà sans réfléchir, on commence par l'effet de Shaymin. Qui pour le coup est vraiment bien dans ce type de match où l'adversaire essaie de nous avoir à l'usure, on va dire. Est-ce que j'envoie la Pyrène? Je sacrifie la Pyrène? Je ne pense pas. Je pense que je fais une petite potion pour garder le noix de coco haut en point de vie, on va dire. Comme ça, je vais descendre à 130. C'est large. Je peux préparer une petite énergie sur le 9 là, parce qu'on risque d'envoyer quand même le deuxième noix de coco à un moment ou à un autre. Ok. C'est clairement le genre de match, je pense, où notre deck est fort. C'est un peu long par contre hein, de gagner avec ça. Sachez qu'il existe un nombre limite de tours au jeu, ça m'est déjà arrivé avec un deck full soin qui faisait pas beaucoup de dégâts. Et là on n'y arrivera pas hein, je pense, mais parce que là le Darkrai maintenant on va lui faire mal. Il va être obligé de les changer à chaque fois. Je pense. Il a la faiblesse et ça va quand même jouer en notre faveur. Et ce qui est bien c'est que si on chope le Noix de Coco, on peut mettre celui-ci à l'arrière qui va prendre méga cher. Et le soigner un petit peu avec Shaymin en attendant que l'autre fasse le boulot. Il nous reste encore une recherche professorale hein, dans le deck, ouais. Ok. Il nous met à 30. Ah! Il préfère se débarrasser de la Pyrène. C'est pas bête. Ça m'interdit, on va dire, de perdre le moindre noix de coco. Ok. Je vais quand même mettre ce noix de coco devant. On va assurer la grosse patate. Je peux préparer une deuxième Apyrène du coup, par contre. Je pense que c'est pas bête. Elle doit être dans le fond du deck avec le deuxième noix de coco. C'est dommage qu'il ait ces 2 cartes au fond, mais faut bien qu'il y en ait. Ok. Je mets Apitrini. Je mets l'énergie pour préparer la Apyrène. Hop, jardin fleuri. Est-ce que j'ai besoin de re-soigner mon noix de coco? Il met 100 dégâts en gros. Hein. 110 avec un Giovanni, il n'y a aucun moyen qu'il fasse plus. Hein. Du coup je peux me permettre de le laisser comme ça. Ça fait un peu peur mais ouais. Allez hop. Un petit face ça ferait du bien quand même. Ouais. Allez 100 dégâts dans ta tronche. Il va être obligé de mettre l'autre Darkrai. L'avantage d'envoyer une autre Apyrène c'est que vu qu'il a un point, si nous tombe une deuxième Apyrène ça change pas grand chose. On perd toujours sur la perte du Noix de Coco on va dire. Je sais pas pourquoi il joue ce putain de... Pardonnez la vulgarité, Drascore c'est vraiment pas bien dans son deck je pense. C'est juste parce qu'il voulait remplir TC de nouvelles cartes à mon avis. Il s'est dit j'ai un autre truc qui peut préparer les attaques pendant que j'ai le Dracarmin devant.
On a vraiment par contre rentré droit dans le mur en attaquant vraiment ces Dracarmin du mieux qu'on pouvait. J'ai aucune solution pour contourner avec ce deck. La force du deck, de mon deck, on va dire, c'est plus ah, j'en perds mes mots. La résistance et les gros dégâts rapidement, mais... Casque brut. Il laisse Darkrai devant du coup? Non, il va changer. Il change. Ok. Bah je suis sûr de piocher notre coco, on va dire, maintenant vu qu'il reste plus que lui. Communication, ok, il lui reste encore du Pokémon. Je sais pas ce qu'il reste. Aucune carte du deck ne peut être la cible. C'est-à-dire qu'il a un Pokémon en main et c'est tout. Il joue juste un Drascore et un Rapion. Oh, c'est bizarre. Ok, au moins on voit des combats intéressants. C'est vrai que moi aussi j'ai un casque brut. Faut pas que j'oublie que lui en a un. Donc là je suis obligé de switcher. La question c'est est-ce que je mets Apirène ou est-ce que je mets notre coco? Je pense que je mets Apirène. Hein. Comme on a dit, si je la perds c'est vraiment pas grave. Je peux me permettre de faire Leaf. Hein. Quoique j'ai déjà 3 énergies. Je vais garder la Leaf pour plus tard. On met Apirène et puis je vais lui mettre... Je vais perdre ma Apirène mais c'est pas grave. Oh par contre je suis sensible à Helio là, je viens de tilter. Donc j'ai bien fait de pas faire Leaf parce qu'il faut quand même que je soigne ce noix de coco. J'ai failli faire une bourde. Je vérifie juste qu'il en a pas déjà joué deux mais... Il a joué qu'un seul Helio. Au cas où il en joue deux, il faut quand même que je soigne ce noix de coco derrière. J'ai failli faire une grosse bourde moi. J'ai failli oublier ça. Mais je suis quand même à portée de mourir en fait s'il fait ça. Je crois que sur Helio on a perdu hein. Il en joue peut-être qu'un seul, j'espère. Peut-être qu'il n'est pas encore pioché, ouais c'est chaud. Ah je sais pas trop comment je pouvais faire différemment. On va juste perdre sur un Helio là, c'est ça la blague? Non ça va. Ok, tout va bien. Et là t'es bloqué là hein. You are blocked, comme on dirait en anglais. Ouais, tu peux changer si tu veux, tu peux tomber mon Apirène, mais là il prend forcément au moins 60 de mon autre coco, donc c'est échec et mat. Et on continue, on enchaîne avec une victoire. Ah, la partie aurait été un peu longue, hein. Mais bon c'est un peu le principe du deck, hein. C'est qu'on fait des parties... On a un deck qui meurt pas quoi, meurt pas comme ça. Avec Erika... 20ème tour, ouais. Ouais, 20 tours. Et bah voilà. Ça dégage. Je suis parti sur une stratégie full soin avec le deck. On pourrait remplacer de la potion ou du Shamin par Helio ou Morgane. C'est pas forcément une mauvaise idée, je pense. Je suis parti du principe que je voulais absolument pas perdre mes noix de coco avec le deck. Mais bon, voilà. 1-1 pour l'instant. Allez, on va refaire une quand même. On a battu Darkrai X qui est quand même surpuissant et il nous a fait une bonne sortie où il a eu dès le début Darkrai plus Darkrai. Donc ça reste quand même une belle chose. Sans que moi j'ai eu d'ailleurs une sortie vraiment parfaite. Hein. Donc c'est plutôt une bonne chose. Ah, je suis premier, j'espère que je vais avoir une autre coco plus le 9. Et bah pas du tout. M'arrange pas cette histoire. Je vais garder l'autre Apitrini dans la main histoire d'avoir de la place pour poser d'autres trucs. C'est Calartichaud en plus qui va me déglinguer. Bah je vais poser le deuxième Apitrini parce qu'en fait je peux me faire one shot. Et du coup j'ai pas envie de perdre juste là-dessus. Ça va être compliqué là. Je vais juste perdre face à un Calartichaud j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'il joue l'adversaire en deck plante avec Calartichaud? Celebi ça joue pas du tout ça. Qu'est-ce que c'est que cette merde? J'ose dire les mots. Ah, ça ressemble à du Celebi hein. Celebi version très agressive. Ça joue plutôt comme avec Celebi, Majaspic tout ça.
Alors, est-ce que... Ok, donc ça, hop. Shaymin, on va la jouer, hein. Oh, c'est pas une super sortie que je fais là. Je pense que je vais échanger de Happy Ren avec... de Happy Trini, pardon, avec Leaf et que je vais piocher une carte avec l'autre, hein. Pas trop le choix là. J'ai 2 livres dans la main donc je peux me permettre, après ça sert à ça aussi, hein. Hop, on va chercher un 9. Et là bah va falloir prier pour notre vie. Il faut très rapidement soit une Happy Ren là maintenant. Ah il joue notre coco aussi. Oh ça va être long, ça va être long cette partie, je préviens. Sauf si je me fais défoncer très vite. Ah oui. Ah ça sera peut-être pas si long que ça. Je mets qui devant? Je mets Shaymin? Comment je fais moi? Non, je mets 9, hein, je vais taper avec 9 et je vais le soigner. Pas le choix, je suis obligé de piocher notre coco là. Il joue vraiment Giovanni ce petit coquin là. Bon, on va dire qu'il va pas le jouer 2 fois d'affilée mais... compliqué là, j'ai donné un point assez gratuitement, puis j'ai le deuxième Pitrini qui est pas hyper en forme. Tiens. J'ai Erika hein, pour que Nanov survive à un deuxième coup de canartichaud, on va dire. Parce qu'à tout moment, lui m'envoie son autre coco et puis ça va faire mal quoi. Ouais, on joue au canartichaud. Il a pas l'air d'avoir une super sortie de son côté, on va dire, c'est déjà ça. Oh là là, je me fais défoncer par un canartichaud, qu'est-ce que c'est que cette connerie? Une recherche professorale, ça ferait du bien quand même, j'avoue. Ok. Il a préféré quand même envoyer Canartichaud plutôt que notre coco. Je trouve ça original parce qu'il aurait pu one shot avec son autre coco. Casque brut, bah c'est vraiment bien de la merde. Je vais le donner hein parce qu'il faut bien que je fais des trucs. Je vais être obligé de faire, je fais ça mais je vais être obligé de faire Erika hein, sinon potion c'est pas assez là. Je suis obligé de faire Erika sur un 9 de merde. C'est lamentable ce qui se passe, chers amis. On va préparer Happy Trini au cas où je chope une Happy Ren, histoire de voilà, d'avoir des trucs. Ouais, bah c'est bien beau de faire canon graine, mais là, c'est fou ce qui se passe dans cette partie, quand même, quand on y réfléchit. Ouais, bah ouais, puis là il va me one shot en fait. Il y a une chance sur 2. Il va falloir être très bon. Même pas. Pourquoi il va pas en retraite? Faut qu'il essaye de one shot parce que là je vais lui tomber son cartichot en plus. J'ai un point gratuit là. Ok, Happy Ren. Alors, est-ce qu'on fait le switch? Je pense parce que si... Ouais. Non, pas ça. On va jouer Happy Ren. Je pense que je peux garder Leaf pour l'instant. Pour quand je voudrais faire reculer Happy Ren par exemple. Happy Ren survit à au moins un coup de 9, de notre coco, on va dire. Je lui donne sa deuxième énergie. Elle est revenue à un full life au moins, qui avait pris un coup de canartichaud, il s'est soigné en 4 tours. Enfin, il a été soigné en 4 tours, ce petit coup. Ok, bon, un partout, on va dire. J'ose le dire. Hein. J'ai la chance qu'il ait fait n'importe quoi, parce que juste, il mettait son autre coco sans envoyer le deuxième canartichaud, il préparait son sinistrel, et c'était vraiment fort ce qu'il aurait pu me faire. Je comprends pas pourquoi il joue comme ça, mon adversaire. Là, j'ai Erika plus potion dans la main, ou juste Erika plus Shaymin pour me soigner si jamais il me fait les 80. Donc ça, c'est vraiment cool. Il joue Chlorovule. Ah putain, ouais, il joue un deck bizarre quand même. Si je puis me permettre. On affronte des decks bizarres aujourd'hui. Ah. Bah, je préfère sacrifier Shaymin parce que si je pioche notre Cocoex et que j'ai plus de 9, je vais pleurer. Une chance sur 2 qu'elle survive. Ce serait cool. Pour attraper la non-chance que j'ai eue. Ok, elle survit. Très bien. Elle pourra se re-soigner toute seule, c'est ça qui est bien. Je dis elle, hein, mais... parce que j'ai envie de dire elle. Je vais lui donner l'énergie pour battre en retraite, donc j'ai pas besoin de livre, donc je peux faire recherche professorale.
tout moment on peut piocher des trucs intéressants. Ok, deuxième Apirène, ça sert bien à rien. Parce que j'ai perdu un Apitrini déjà. Ok, le 9, je peux le poser quand même. Je vais lui donner l'énergie pour que ça batte en retraite. C'est vrai que c'était risqué de faire ça parce que du coup moi je mets déjà 70 sur le noix de coco. C'est bizarre cette phrase mais... Hop. Et ouais, mange. Bon après, il a pas encore claqué d'Erika donc s'il joue probablement Erika lui aussi, ça va être un petit peu long. Mais bon, Apirène ça tape, ça met quand même 70 à coup sûr. Lui il y a une chance sur deux qu'il mette que 40 on va dire. Mais qu'est-ce qu'il nous fait lui? Qu'est-ce qu'il fait? Ah il joue Fragile Lady pour charger le Sinistrel. Oh. Pas fou je trouve hein. Je suis pas fan. C'est quand même très lent ce qu'il nous propose. Il lui faut encore 2 énergies sur le Sinistrel. Hein. Ok. Enfin il est là. Je vais le mettre plutôt sur celui qui a le casque brut. Là je peux me permettre de laisser Apirène devant. Dans tous les cas il a un point. Donc il peut en prendre un deuxième en tombant Apirène. Et puis on peut finir avec notre Coco X. Je pense que c'est une meilleure idée. Je vais mettre une énergie sur notre Coco X on va dire. Est-ce que je fais Erika sur Apirène? Il va me refaire 50. Donc il me tombe pas. S'il échange, il peut mettre 80 avec notre Coco X. Je pense que ça peut valoir le coup de mettre Erika quand même sur Apirène. Plus je la garde, plus je tabasse quand même. Hop! Comment il va... Qu'est-ce qu'il va nous proposer l'adversaire? Il va vraiment garder son plan de jeu et du coup... ouais, ok, il va faire ça. Ah, on a 10 dégâts de one-shot la Fragile Lady avec Apirène. Là, du coup, le Sinistrel est prêt. Donc, si je dis pas de bêtises, il met 90 au total, c'est ça. Donc, moi, je peux me permettre de juste envoyer notre Coco X comme ça et puis... Et du coup, j'ai une chance sur deux de le fumer. Hein. Et dans tous les cas, mon Coco X, il est safe. Je pense que je vais faire ça. Je vais faire Leaf, comme ça je garde les énergies d'Apirène. Une fois qu'elle sera soignée, je pourrai la remettre devant. Ok, on fait ça. On a le Shaymin qui soigne sur la durée, vraiment il fait bien son travail. Voilà, il a changé de sexe, maintenant c'est un mâle. À qui on la donne l'énergie? Je vais la donner à notre Coco X, que je vais lui battre en retour, parce que je crois que j'ai plus de Leaf, donc c'est vrai que ça va être un peu problématique. Dommage, on aura tenté. Mais ouais, j'ai plus de Leaf, hein. Donc maintenant les retraites ça va être à la dure. Bon après c'est pas forcément grave, hein. J'ai pas besoin de beaucoup d'énergie pour attaquer. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer le Sinistrel? Et notre Coco? Je comprends pas, s'il envoie notre Coco, je comprends plus son plan de jeu. Non, non, il a jamais fait ça. Évidemment qu'il envoie lui, surtout que j'ai déjà un point, donc... Donc là, il met 90. Donc je passe à 70. Donc une potion, ça suffit pas, hein. J'ai une chance sur deux de le mettre 80. Double potion, ça suffit par contre. Ok. En plus, c'est vrai que j'ai Shaymin. Bon, je peux jouer la recherche professorale, du coup. Très bien, ça. Ah, je suis arrivé au fond du deck. Je mets une troisième énergie pour préparer la retraite. Voilà, faut cotiser pour la retraite, hein, c'est important. Je pense que 100 points de vie c'est suffisant. Ah non, Giovanni ça me fait peur quand même. Ouais. Giovanni ça me fait peur. C'est vrai qu'il nous a défoncé avec du canard tichot au début, donc on sait pas de quoi il est capable. Je vais mettre notre Coco X ici, au cas où, au cas de Morgane on va dire. Allez, une chance sur deux. Dommage. Il est quand même à portée de claquer au prochain tour sur Sinistrel.
qu'il va nous faire de beau? Comment il va s'en sortir, le petit loulou? Bah, ouais, je pense qu'il me remet 88 avec Sinistrel et il essaie de me finir avec notre coin. Hein. On a à peu près le même plan, sauf que moi c'est à Pyrène. Je suis obligé de battre en retraite là. Hein. Ouais. C'est dommage parce que... Ah non, j'envoie l'autre notre coco. Non, je pense pas. Parce que j'envoie à Pyrène et après je mettrai le notre coco tout neuf. Hein. À Pyrène, je peux me permettre de la perdre. On va préparer l'énergie sur lui, on va dire. C'est lui le prochain. Il est tout beau, tout propre. Hop! On lui met 70. Plus qu'un à tomber. Il y a une chance sur 2 de me KO avec son autre coex. Il va probablement envoyer le notre coex. Hein. Le problème c'est qu'il a assez d'énergie pour avoir une retraite, donc ça va être long. Ça va être long cette partie, je sens. Ouais, potion. Il lui reste des Erika en plus lui. Hein. Il en a joué une. Il lui reste une Erika. Et là il joue quand même Celebi en fait. C'est juste que Celebi était au fond. Il joue Celebi mais il joue pas Majaspic. Original. J'étais en train de me dire quand même que jouer Celebi c'était bien meilleur pour lui, mais il le joue. Hein. Ok, pas de bol. Est-ce que moi je vais en avoir sur mon attaque? On va le savoir tout de suite. Va être tendu jusqu'au bout cette partie. Je sais pas si le petit soin de Shaymin fera la différence, c'est pas sûr quand même. Prochain tour je pourrais déjà battre en retraite si je veux, mais bon, mon deuxième notre coco est pas hyper frais, puis ça va être long de le soigner à fond. Donc là un petit 80, j'avoue, ça aide. Et bah c'est super ça. Parce que là du coup, il est obligé de battre en retraite. Hein. Et du coup il peut pas attaquer avec son Celebi. Ah, est-ce qu'il aurait encore un... Est-ce qu'il aurait encore un Leaf? Il en a déjà joué un, peut-être qu'il en joue qu'un seul. Hein. Le nombre de Pokémon qu'il joue. Et il envoie Celebi en fait, et juste Celebi tout seul ça peut gagner. Hein. Mais pour l'instant il attaque pas avec. Et ça c'est cool. Ok, on se soigne. Je prépare la retraite. J'essaie de jouer un peu vite parce que c'est vrai que la partie est quand même un peu longue, celle-ci aussi. Mais bon, c'est des parties intéressantes je trouve. C'est ça qui est bien. Ce sera la dernière partie de la vidéo d'ailleurs je pense. Ah, c'est dommage. Ok, bon faut pas qu'il me mette 100. Ni 110. Allez, Solanti. Ok, il met 60. Avec le... Ah, il a clévé quand même le deuxième Giovanni, j'ai bien fait de me méfier. Avec ça, du coup, il faudrait quand même qu'il ait 3 faces pour me tomber sur 3 pièces. Quand même peu probable. Je vais pas envoyer notre coco. Je vais mettre une énergie sur notre coco. Aucun intérêt de les mettre sur Shaymin, je pense. Nice. 10 dégâts de la victoire. Et là, ils sont tous blessés, ces Pokémon là. Putain, par contre, s'il a une deuxième Erika là. Wow. Ouais, c'est peut-être le cas, hein. Ouais. Il tente une chance sur 8, hein. Une chance sur 8 de gagner. Il doit le tenter. Allez. Ok, c'est bon. Et ben on finit sur un ratio positif. Écoutez. Voilà. Dans les batailles de longueur, quand même, notre deck est plutôt bon. Putain, tour 27. Tour 27 quand même. Hein. Et ben voilà. Hop. Ta bouche c'est les billes comme on dit. Personne dit ça. Et... Hop, on finit sur du 2-1 et c'est vraiment pas mal. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Eh bien voilà, c'était un petit deck sympa on va dire. Des petites cartes sympas, notre coex c'est quand même toujours plutôt sympa à jouer. Et j'espère que ça vous aura plu.
Et on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. Il y aura plein de nouveaux decks à tester. Pourquoi pas un petit deck Togekiss dès que je chope le deuxième. Un deck Karchak Rock aussi, il manque pas grand chose. Krelf, Crifollet, Crifadé aussi, mais il m'en manque un des trois. Mais voilà. Et n'hésitez pas à me faire d'autres suggestions, pardon. Et merci d'avoir regardé, d'être resté jusqu'au bout, et bonne fin de journée.